Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, vous nous suivez de partout. Merci pour vos soutiens. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le maître Placide Juvenal Oumba, analyste politique. Merci car vous avez suivi cette émission, vous avez aimé, vous avez réagi, vous avez partagé avec nous. Ce soir, pour l'amour du Congo, ce soir, pour le bien-être de notre pays, nous revenons avec un nouveau sujet et une nouvelle participante qui nous vient de la Belgique. Elle est membre de la diaspora. Avant de saluer notre invité de ce soir, nous allons aller saluer tous ceux qui nous suivent. Je commence par la RDC. Là, je vois l'est de la RDC, Walungu, où nous sommes ancrés, Bukavu, Goma, Butembo. Je descends au Katanga. Je rentre vers le centre de la RDC, le 2 Kasaï. Je vais vers le Congo central, Bandundu. Je monte vers l'Équateur. Je vais jusqu'à Bongandanga, Kisangani. Merci à toute la RDC qui suit cette émission Deadline. Je vais vers les pays limitrophes de la RDC, le Congo-Brazza, la Centrafrique, le Rwanda, l'Ouganda. Je vais vers la Zambie, l'Angola. Merci de nous suivre. Je vais au niveau du nord et du sud de la RDC, où nous sommes suivis, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Merci de nous soutenir. Je vais en Europe, là où nous avons notre bastion. Je vois la France, je vois la Belgique, je vois la Suisse, je vois l'Allemagne. Merci de nous suivre. Je vais vers l'Amérique. Il y a le Brésil, où nous sommes suivis à Florianopolis, où nous sommes suivis à Grande do Sul. Merci de nous suivre au Brésil. Je vais au Canada, là où nous avons notre bastion aussi. Nous sommes suivis à Laval, Québec, Montréal. Et je descends là où j'ai ma famille, à Dallas. Merci de nous suivre. Minnesota, Kentucky, New York. Merci de nous suivre. Et ceux qui nous suivent aussi sur les plateformes de réseaux sociaux, Internet, Saint-Florent Katende TV, ou vous allez aussi sur la page Facebook Deadline Magazine. Merci de nous suivre à Dubaï. Merci de nous suivre au Japon, en Chine. Merci de nous suivre en Inde. Ce soir, nous allons parler de cette entrée en matière du chef de l'État sur le plan diplomatique. Il s'est déplacé, il a fait une tournée dans 3 pays. Il a été en Angola, au Kenya, ainsi qu'au Congo-Brazzaville. Quel a été l'impact? Pour en parler, je reçois pour vous une grande dame qui nous revient de la Belgique. Elle est membre de la diaspora. Il est de l'UDAO, de M. Claudel Loubaya, avec elle nous allons échanger. Bonsoir, Nouchka Toumba. Bonsoir, cher ami Saint-Florent Katende. Comment allez-vous? Je vais très bien, sauf la chaleur. Hein, c'est vrai, hein? Ouais. Vous venez d'arriver. Comment ça se passe? Comment la Belgique? Comment la famille? Bon, ben écoutez, je suis ravie. Hein? Je suis ravie de revoir mon pays après 12 ans. Ça faisait 12 ans que j'avais plus de mi-pied ici à Kinshasa. C'est un énorme plaisir de revoir mes proches, revoir les Congolais, revoir les anciens amis. C'est vraiment un réel plaisir. J'ai introduit Nouchka Toumba, mais pour ce que je n'ai pas encore dit, comment vous présentez à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde? Ben voilà, moi je me présente, je m'appelle Madame Nouchka Toumba. Bon, voilà, je suis l'interfédérale IDAO Benelux. Je suis femme politique, activiste, analyste politique. J'ai conduit souvent les débats sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis quand même assez suivie aussi parce que voilà, les réseaux sociaux en ce moment sont vraiment incontournables, hein, on aura le remarqué. La communication passe plus facilement sur les réseaux. Avec les réseaux sociaux, on sait atteindre beaucoup plus de monde hein, qu'avec vos télévisions nationales ou qui ne sont peut-être pas captées dans plusieurs endroits. Donc on essaie un peu de communiquer de cette façon-là, le plus souvent. Et voilà, donc moi je vis en Belgique, mère de 3 enfants, les 3 garçons que je salue en passant, Christopher, Enzo et Daniel. Donc voilà. Nouchka Toumba, avant de commencer nos échanges, comment vous avez reçu, vous de la diaspora, la victoire de Félix Tshisekedi aux élections? En tout cas, au niveau de la diaspora, il faut qu'on se le dise, hein, ce n'est un secret pour personne. Ici, il n'y a pas de langue de bois, j'espère. Donc c'est vrai que les avis sont partagés, évidemment, comme à Kinshasa. Mais en tout cas, en grande partie, les gens s'en sont vraiment réjouis. On a apprécié cette alternance qui s'est passée de manière assez pacifique. Et franchement, pour ne pas aller dans les détails, je dirais, on sent que c'était correct. Vraiment correct, hein, ouais. Pour la première fois l'alternance au sein de
de l'État, un président sortant et un président entrant. Tu as aussi assisté à la cérémonie? Non, non, du tout. J'avais des impératifs au niveau de l'Europe qui m'ont pas permis. La profession aussi? Oui, par rapport à ma profession. Donc, ce qui ne m'a pas permis d'être là. Je voulais bien assister à cet événement quand même inédit de notre pays. Mais voilà, mais cela n'empêche, je suis là, le changement vient d'arriver et on est là pour accompagner ce changement. Nouchkantoumba, nous entrons en matière. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé son périple dans la sous-région. Il a été en Angola, au Kenya et au Congo-Brazzaville. Quel est le message que le président a voulu marquer? Est-ce cette manière de démontrer que, voilà, maintenant, Félix Tshisekedi est réellement président de la République démocratique du Congo? Effectivement, Félix-Antoine Tshisekedi est réellement le président de la République démocratique du Congo, incontestablement. Donc, c'est vrai que voilà, le Congo, c'est un grand pays, et vu sa situation géographique au niveau de l'Afrique aussi, le président de la République s'est devait aussi de faire ce déplacement pour essayer un peu d'asseoir sa diplomatie. Comme vous le savez, il a commencé par l'Angola. Il est allé au Kenya et puis il a fini par le Congo-Brazzaville. Donc voilà, ce sont des pays frontaliers et puis ce sont des pays amis avec qui nous devons établir des relations bilatérales. Donc voilà, c'est sûrement dans ce cadre-là que le président de la République a fait son déplacement et pouvoir rassurer aussi la diaspora qui est quand même assez nombreuse dans les 3 pays-là, au Kenya, en Angola et au Congo-Brazzaville. Et moi, pour vous dire, j'étais récemment au Congo-Brazzaville et j'ai vu l'accueil qui a été réservé au chef de l'État, mais c'était magnifique. Nouchkantoumba, selon vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce qui a motivé le président Félix à faire le choix de ces 3 pays? Selon vous, c'est votre analyse. Bon, déjà, je vais commencer par le Kenya. Tout le monde l'a vu, l'a constaté. La coalition Cash, qui est maintenant au pouvoir, tout à fait, a été concoctée, réalisée au Kenya. C'est une sorte de renvoi d'ascenseur. Parce que voilà, une sorte de reconnaissance aussi, retourner au pays où on a commencé. Et on a bien vu que le seul président de la République qui a fait le déplacement pour l'investiture, ce fut M. Uhuru Kenyatta. Alors, ce qui fait que, voilà, aussi, ça devait être aussi un honneur de retourner par là. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui doivent se faire au niveau de la coopération bilatérale du chef de l'État avec le chef de l'État du Kenya, entre les 2 pays, en faisant des échanges commerciaux au niveau du pont Mombasa, parce que le président voudrait amener le Congo aussi à être membre de la communauté de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, pardon. Ouais. Donc ce serait génial que le Congo puisse aussi participer à ce moteur de développement-là. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que le président fait ses déplacements et pouvoir aussi rencontrer la communauté congolaise qui habite sur place, la diaspora, pouvoir aussi connaître leurs besoins, leurs préoccupations, pouvoir un peu échanger avec cette population qui est assez quand même représentative de la diaspora du Kenya. Nouchkantoumba, parlons actualité. Le 2 février 2019, nous avons eu connaissance du décret portant nomination d'un conseiller spécial en matière de sécurité à la personne de François Béat, ex-DG de la DGM, numéro 1 de la DGM. Et aussitôt, le 5 février 2019, le président Félix commence sa tournée. Ouais. Est-ce une coïncidence? On va y arriver. Selon vous, le choix posé sur, parce qu'on parle d'actualité, le choix posé sur François Béat en tant que conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, selon vous, est un bon choix? Et pourquoi cette coïncidence-là, le 2, vous nommez, et le 5, on va en tourner? Quelle lecture? Moi, je crois que le président de la République avait déjà son cahier de charge par rapport à ces programmes. C'est juste moi, à mon avis, juste une coïncidence.
Bon, voilà, il est en train de constituer son cabinet. Bon, voilà, cela n'empêche que le fait qu'il ait nommé François Béa le 2 et qu'il fasse son déplacement, qui était peut-être prévu déjà pour le 5. Donc, moi, je ne vois pas vraiment le rapport. Mais en ce qui concerne le choix de François Béa c'est quand même un nom. Hein. Il est connu, il est compétent, il a fait ses preuves en matière de sécurité. Et voilà, il a un cursus hein, qui en vaut la peine. Hein. Voilà, il a été à l'ANER avec Laurent Désiré Kabila, il a été au Conseil national de sécurité avec le président Mobutu, il a été à la DGM avec le président Kabila, et voilà, maintenant qu'il est conseiller spécial du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc je trouve que le monsieur est bon pour le poste. Voilà. Donc, vertébré. Donc, Félix Tshisekedi envoie des signaux forts. Hein. Oui. Premièrement, le choix de son cabinet. Oui. Il a Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. Il a Désiré Cachemire comme DIRCAB adjoint. Et cette fois-ci, il surprend tout le monde. Il met encore la compétence au service de la nation à travers François Béa. Quelque chose que je voudrais souligner, cher ami, vous voyez que toutes les régions sont représentées. Tout à fait. Nous avons le Bandundu et nous avons le Kivu, l'Est avec Vital Kamerhe. Nous avons le Kassai avec François Béa. Donc il y a déjà 3 régions qui sont représentées. C'est déjà, voilà. Donc on ne parlera pas de tribalisme. Tout à fait. Maintenant, allons dans le fond du sujet, pays par pays. Le président Félix Tshisekedi arrive en Angola, à Luanda. Il va chez son homologue João Lourenço, au palais présidentiel. Et là, il envoie un message clair. Il démontre qu'il veut une coopération bilatérale entre les deux pays. Il n'a pas de sujet tabou. Parler des questions d'immigration et même des Congolais qui sont renvoyés et même un sommet mixte entre l'Angola dans les prochaines semaines ou prochains mois à Kinshasa. Selon vous, quel est le message que le président Félix a voulu transmettre aux Angolais de la part des Congolais? Bon, déjà, l'Angola, c'est un pays frère et ami. Nous avons une très grande et large frontière hein, avec l'Angola. Et on est un peu mélangés, hein, culturellement, tout ça. Par exemple, nos frères les Bazombo qui se disent congolais, angolais. Donc, on a un peu petit mélange. Il y a des Balouba de l'Angola. Voilà. On a quand même beaucoup d'attaches culturelles avec eux. Une forte communauté congolaise là-bas en Angola. Oui, là-bas. Et puis, on a la facilité d'accès par rapport à la frontière terrestre que nous avons. Et puis, Angola... nous connaissons tous, voilà, avec l'histoire des diamants et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont émigré en quête de richesse. Hein. Voilà, ce qui fait qu'une forte communauté congolaise s'est installée sur place. Et voilà, elle n'est vraiment pas négligeable, cette communauté. Donc, il était du devoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire ce déplacement en Angola, étant donné aussi la position de l'Angola par rapport à l'Afrique australe. Hein. Donc, voilà, c'est quand même un pays incontournable, hein, qu'on se le dise. Et concernant ce que vous avez dit sur le problème d'immigration et tout, oui, évidemment, nous avons tous eu écho de ce qui se passe là-bas, le refoulement dans les conditions qui n'étaient pas très claires, très nettes, que nous dénonçons. Hein. Moi, en tant que défenseuse des droits de l'homme, moi, je dénonce ça, cette manière d'expulser les gens. Donc, moi, je n'apprécie pas personnellement. Et quelque part, c'est rassurant pour les Congolais qui sont sur place pour ne pas se sentir délaissés, ni se sentir orphelins. Savoir que leur cause est prise en compte quand même au niveau de la présidence de la République, que le président Félix-Antoine Tshisekedi tient compte quand même de leur situation. Comme ça, ils ne se sentent plus orphelins. Je tenais à vous dire, j'ai participé quand même à la conférence, à l'échange entre la communauté congolaise de Brazzaville, récemment avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a bien dit aux gens que l'exil n'est plus justifié. Maintenant, on ne peut plus craindre de retourner dans son pays. Le Congo nous attend. Et les mesures seront mises en place pour accueillir ces gens-là. C'est vrai qu'on ne va pas demander aux gens du jour au lendemain, allez, revenez au Congo, et après, voilà, les gens se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent, voilà, ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de boulot. Mais voilà, il va créer les conditions de rapatriement, et c'est un processus, c'est une procédure qui se fera au fur et à mesure pour que les gens puissent se réintégrer dans notre pays. Déjà, vous savez, quand les gens
passer peut-être 5 ans, 10 ans ailleurs, c'est difficile. Moi-même, personnellement, je vis en Europe, évidemment, mais pour venir me réintégrer ici, c'est pas un cadeau. Il faut que je me réadapte. Il faut avoir des repères, voilà, des bases, repères. Oui, il faut déjà, voilà. Alors, il a parlé de créer un service national, renforcer l'INPP, tout ça, créer des formations pour pouvoir offrir quelque chose à ces jeunes, parce que la grande partie, par exemple, au Congo-Brazzaville, ce sont les jeunes qui font du commerce, j'ai vu à l'aéroport, j'ai vu là où on nous avait reçus au niveau du ministère des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, il y avait beaucoup de jeunes qui espéraient beaucoup, qui espéraient. J'ai senti cette symbiose, cette soif de réponse vis-à-vis du chef de l'État, cette attente qu'ils ont vis-à-vis de lui. Donc, j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur pour pouvoir répondre vraiment à ces attentes-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous avons remarqué dans le regard du président João Lourenço, il était ému par à la fois cette humilité du chef de l'État congolais, cette simplicité, et à la fois par ce charisme qu'il incarne, parce que c'est le nom de Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, qui est là et qui le parle, qui vient en frère, qui vient rassurer la sous-région. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Bon, voilà, bien évidemment, comme vous le dites, on l'a constaté aussi cette assurance dans le regard du président angolais. C'est vrai, Félix-Antoine Tshisekedi est le fils de Tshisekedi. Ça, on ne peut pas le lui retirer. Mais c'est une personne à part entière. Tout à fait. C'est bien bon, il y a l'idéologie de l'UDPS, il y a l'idéologie du père qu'on veut bien perpétuer, mais entre-temps, Tshisekedi, Félix-Antoine, c'est une personne à part entière. Il doit s'affirmer en tant que tel aussi. Donc, ce qui fait qu'en parlant de charisme, il en a, mais c'est quelqu'un qui est très flexible, qui est très humble, comme vous venez de le souligner, très flexible, et ça, c'est un côté que j'apprécie. Vraiment, il est ouvert, il est très ouvert aux négociations, il est très ouvert aux appels, il fait attention aux autres, aux revendications des autres. J'ai vu plusieurs fois dans ses discours, même il a lancé un appel à son ami Martin Fayoulou. Donc c'est quelqu'un qui est très très ouvert et ça j'apprécie. Et voilà, moi j'aimerais que Félix-Antoine Tshisekedi s'affirme en tant que tel. Il ne faut pas qu'il soit sous l'ombre de son père, que non, le fils de Tshisekedi. Non, c'est vrai, il y a l'idéologie de Étienne Tshisekedi, qui est évidemment de la vieille école politique du Congo. C'est vrai, on prend ce soubassement-là et puis on le réadapte. C'est ce que moi je demande, qu'on réadapte, qu'on actualise, qu'on fasse des mises à jour de l'idéologie de Étienne Tshisekedi, qu'on adapte ça à la situation et au contexte actuel, sans pour autant toucher aux fondations. Qui est Papa Lobaki, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, voilà. Tout ça, même la diaspora, on revient sur ça. Le peuple d'abord, je vous ai dit hier à Brazzaville, c'était le slogan. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est... On ne peut pas y toucher. Ça doit rester tel. D'abord le peuple, mais Félix-Antoine Tshisekedi doit s'affirmer en tant que tel. Il doit s'affirmer en tant que lui-même. Bien sûr, l'ombre de son père le suivra toujours, évidemment, mais il doit faire ses preuves. Il doit faire ses... Félix-Antoine Tshisekedi. Il doit faire ses preuves, vous avez si bien dit, ouais. Félix Tshisekedi doit faire ses preuves, mais nous sommes en train d'avancer. Nous quittons l'Angola pour arriver au Kenya. Uhuru Kenyatta, son homologue président kenyan qui le reçoit, le ministre des Affaires étrangères qui reçoit le président Félix, sa descente de l'avion. Il se rend vers le palais présidentiel. Qu'est-ce que l'on voit? Un Uhuru Kenyatta touché. Il voit ce Congo-là qui est capable de mettre à côté ces différends pour être ensemble. Selon vous, quelle a été l'expression de Uhuru Kenyatta, président du Kenya, lorsqu'il a rencontré son homologue nouvellement élu, Félix Tshisekedi? Vous savez, on n'est pas sans savoir qu'il y a eu aussi une crise post-électorale assez quand même
assez délicate hein, au niveau du Kenya. Avec Raila Odinga. Oui, avec Raila Odinga. Ce qui fait que ces deux personnes-là ont réussi quand même à surmonter cette crise et voudraient partager leur expérience avec Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, et pouvoir nous accompagner dans ce processus-là, étant donné que et Raila Odinga et Uhuru Kenyatta ont accepté les résultats de ces élections, hein, bien que contestés par une partie, ce qui est tout à fait démocratique. Hein, voilà. Donc, moi, je crois que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'ils ont quand même pu approfondir leur conversation ou leur contact. Quoi, voilà. Et le président kenyan qui propose son aide pour accompagner. Pourquoi cet accompagnement du Kenya envers la RDC, pourquoi ce rapprochement? Le Kenya qui n'est pas un voisin direct de la RDC, pourquoi cet amour pour le Congo? Ben moi, j'irais vous poser la question. Les Européens qui s'intéressent au Congo, vous avez vu les kilomètres qui nous séparent? Donc, pour être en collaboration ou collaborer avec un pays ami, un pays tiers, un pays africain, on n'a pas besoin d'avoir des frontières terrestres ou quoi. Voilà, si ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, si les intérêts convergent et qu'on a la même vision par rapport au développement ou quoi, voilà, on se met ensemble et on avance. Hein. C'est une coopération bilatérale, comme on l'a dit, des échanges, tout ça. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'avoir des frontières terrestres. On est là avec le Rwanda, voilà. Il y a des petits conflits, des conflits, pas des petits, hein, des conflits qui sont installés. Pourtant, nous avons une frontière terrestre, voilà. Donc, les Africains doivent vivre ensemble. Ensemble, oui, ils doivent vivre ensemble, évidemment. Ouais. Nouchka, le président Félix va à la rencontre de ses compatriotes vivant au Kenya. Chemise courte, simple, une personne accessible. Quel est le message qu'il voulait présenter? Et puis, il a parlé en lingala. Je vous dis, cher ami, j'ai assisté à l'échange de Brazzaville. Et j'ai suivi à la télé l'échange du Kenya. Mais il y a une symbiose, mais pas possible. Une vraie symbiose entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et la population et la diaspora. Parce que les gens se retrouvent en lui. Ils s'identifient facilement à Félix-Antoine Tshisekedi. Ils s'identifient dans son vécu. Nous, par exemple, de la diaspora, moi, je m'identifie. Je me dis, il a vécu à l'extérieur du pays comme moi. Il a eu à affronter l'injustice, l'intégration comme moi. Donc il est mieux placé pour comprendre les difficultés liées à l'intégration dans un pays qui n'est pas le sien. Il est lié aux difficultés, il sait comprendre aux difficultés liées à l'obtention des documents de séjour. Il est dans un pays qui n'est pas le sien. Il est à même de comprendre les difficultés qu'on peut rencontrer pour pouvoir trouver un travail dans un pays qui n'est pas le sien. Donc il est vraiment, en fait, il est mieux placé, je dirais. Il est vraiment mieux placé pour pouvoir comprendre la diaspora. Nous avons aussi suivi ce message clair du chef de l'État envers ses collaborateurs. Ouais. Pas question des commissions. Donc l'État de droit commence d'abord par lui-même. Ouais. Et il va plus loin, la gestion du budget de l'Assemblée nationale par l'opposition. Donc, il veut travailler de manière claire où l'opposition contrôle réellement le pouvoir, où il n'y a pas cet abus de pouvoir, où on ne vient pas pour être servi par le Congo, mais plutôt servir le Congo. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Nouchka Toumba? Ben, écoutez, moi, j'apprécie cette logique-là, de pouvoir intégrer l'opposition dans la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Comme ça, il n'y a pas de soupçon. Hein. Il y a un équilibre de pouvoir à ce niveau-là aussi. Comme ça, on ne dira pas que voilà, tel a fait ceci. Au moins parce que voilà, il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Tout sera clarifié en fait. Il n'y aura pas de fuite d'argent, il n'y aura pas de détournement, il n'y aura pas de corruption, et il n'y aura pas de contestation. Et que le pays, on n'en a plus besoin en ce moment. Le Congo a tant souffert, cher ami. Non, il y a eu tellement de situations difficiles et maintenant on a besoin de tranquillité, quoi. Il faut qu'à un moment donné que ça s'arrête. À un moment donné, on doit avancer, quoi. On ne va pas s'arrêter tout le temps des contestations. Déjà, voilà, on a eu cette occasion inédite hein, de pouvoir passer d'un pouvoir à l'autre. Un pouvoir qui a duré quand même pendant 18 ans. Hein. Attendez, voilà, moi je suis dans la médecine.
je dirais, même un microbe, on ne sait pas l'éradiquer. Surtout quand il y a déjà, le microbe s'est installé, ça crée des résistances. On ne peut pas l'éradiquer, ou sinon c'est la mort du patient. C'est un processus, vous voyez, un processus au fur et à mesure, aller tout doucement jusqu'à pouvoir établir réellement... Nouchka, pourquoi certaines personnes ont du mal à croire à cette alternance qu'il y a eu à la tête de l'État? Pourquoi l'ancien président Joseph Kabila, actuellement sénateur, a cédé le pouvoir de manière pacifique à la personne que le Congolais, la majorité des Congolais ont élue, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pourquoi il y a du mal à croire à cela? Qu'est-ce qu'il faut pour croire que réellement c'est effectif? Nous avons un nouveau leadership à la tête de l'État congolais. Bon, moi je vous dirais, bon, écoutez, la contestation c'est un droit. Hein. C'est un droit, on ne peut pas avoir tous la même opinion, on ne peut pas avoir tous les mêmes idées. Hein. Donc chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais la réalité est là. Joseph Kabila n'est plus là. Le nouveau président, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Bon, maintenant, les gens peuvent interpréter, évidemment, que voilà, il y a encore les gens du FCC qui sont là, qui reviendront au pouvoir. Je comprends, mais il faut qu'on se le dise. Hein. Moi, j'ai dit ça à certains amis avec qui on discutait. J'ai dit, pendant que le FCC est en train de se construire, l'opposition était focalisée sur... la présidence de la République. C'était au moment là qu'il fallait faire les choses. Moi, je ne suis pas ici pour défendre le FCC, je ne défendrai jamais le FCC, je ne suis pas membre du FCC, mais il faut voir les choses en face. Il faut dire la vérité. Il faut dire les choses en face. Pendant que l'opposition était un peu distraite, mais elle a pu quand même se rattraper en remportant la présidence de la République. Ce qui fait que maintenant, on ne peut pas, comme le président Félix Antoine Tshisekedi l'a dit, on ne peut pas d'emblée. Ce ne sont pas nos ennemis. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. S'il y a encore des compétences au niveau du FCC, pourquoi pas? Voilà. S'ils ont été élus réellement, parce que là, je vois qu'avec les députations, il y a encore le temps de recours et tout. Mais si jamais ils sont confirmés, on devra travailler avec eux et créer une nouvelle majorité. Ce sont nos frères. Le doyen, aujourd'hui, on peut le dire, le doyen des présidents africains, le président Denis Sassou Nguesso, reçoit lui-même en personne Félix Tshisekedi à la descente de son avion. Quelle est la symbolique? En tout cas, c'est un message fort. C'est un message fort. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu trop de polémiques, hein, disant non, Sassou ne viendrait pas, tout ça. Mais c'est un message assez fort, cherchant à renforcer quand même les liens qu'il y a entre les deux Congos. On est vraiment assez proches. Hein. J'ai traversé moi, j'ai vécu ici... presque toute une vie, hein, mon enfance et tout, mais je n'ai jamais traversé le fleuve Congo, je ne connaissais même pas la distance. Avec le départ de Joseph Kabila et l'arrivée du nouveau président, je me suis permise d'aller au Congo-Brazzaville pour assister un peu à la tournée du président. Alors, je vois vraiment la petite distance. J'ai fait 5 minutes en canot rapide, même pas. Tout à fait. Ouais, voilà, 5 minutes. Donc, c'était votre première fois à être C'était ma première fois à Brazzaville. Ce qui fait que je me rends compte de la proximité que nous avons. Et j'ai même proposé, je dis, pourquoi on ne mettrait pas un pont, un viaduc qui pourrait nous lier facilement à ce pays-là? Et arrivé sur place, j'ai vu que nos cultures étaient assez proches. On parlait déjà le Lingala au Congo-Brazzaville, et on était assez proches. Et il y a beaucoup de Congolais qui sont là. Et moi, je crois que tout ça a beaucoup joué aussi sur le fait que le président Sassou puisse lui-même faire le déplacement pour vraiment montrer que c'est son fils, hein, étant donné que lui, quand même, c'est un ancien. Il connaît très bien son père. Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Hein. Il y a des images et tout. Voilà, c'était pour lui vraiment une marque de respect, de sympathie et d'adhésion. Et pour vous dire, j'ai assisté aussi au départ du président Félix Antoine Tshisekedi de Brazzaville. J'ai vu le président Denis Sassou Nguesso le conduire jusque dans le bateau, jusque sur le quai. Donc ça, c'est vraiment un message qui est assez significatif. Il était tout le temps avec lui, en dehors du fait, du moment où il est allé se coucher et tout ça. Mais vraiment, ils étaient ensemble. Un accueil formidable, une sécurité. Mais je vous dis, c'était magnifique. Une mobilisation... sans faille, c'était super. Même un dîner a été offert. Un dîner a été offert, mais c'est... Et que voulez-vous encore?
Donc, les relations entre le Congo-Brazzaville et la RDC est au bout fixe. Est au beau fixe, est au beau fixe. Et pendant son échange avec la communauté congolaise de Brazzaville, hein, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit ceci: écoutez, il est temps que les gens reviennent. Il faut que les gens retournent maintenant au Congo parce qu'il n'y a plus de raison. Et les gens ont posé le problème de documents. Les gens qui sont souvent sans papier sur place, qu'est-ce que le président peut faire pour intervenir? Le président a dit qu'il ne peut pas s'immiscer dans la politique de gestion d'un pays tierce. Donc, c'est au pouvoir, au gouvernement congolais de Brazzaville de prendre des dispositions. Et c'est nous qui demandons le séjour, de pouvoir remplir les conditions d'obtention de séjour. Il ne voit pas de raison, si on n'a pas de travail, on n'a aucune attache, de pouvoir rester sur place. Si on n'a pas de boulot, commencer à traîner dans la rue à Brazzaville, faire non, non. Mais il va créer les conditions pour motiver le retour. Parce qu'on ne peut être mieux que chez soi. Hein. Ça, c'est vrai, on est mieux que chez soi. Partout où il est passé, le président Félix, ce problème de passeport, que le passeport revient à un coût accessible. Ouais. Est-ce qu'à cela, le président peut accéder à cette requête? Oui, oui, évidemment, j'ai vu la même requête a été formulée et en Angola, et au Kenya, et au Congo-Brazzaville. Et c'est un problème, c'est une préoccupation aussi au niveau de la diaspora en Europe. Hein. Le passeport est assez cher. Le président a dit qu'il a essayé de faire une étude hein, pour voir un peu dans quelle mesure on pourrait considérablement, ça j'ai souligné considérablement, baisser le prix du passeport pour que ce passeport soit accessible à tous. Et ils ont même posé le problème de la carte d'identité qu'on n'a pas, hein, évidemment, pendant toutes ces années. Et le président a dit qu'il faudrait commencer par un recensement, pouvoir savoir qui est réellement congolais et pouvoir identifier chacun et pouvoir créer ensuite la carte d'identité. Et ça sera fait. Ça sera fait. Voilà, il a entre-temps parlé aussi de la gratuité de l'enseignement. Qui deviendra obligatoire, et ça j'apprécie énormément ça, et on va supprimer toutes ces primes au niveau des parents, je sais pas comment ça se passe. Oui, les parents eux-mêmes prennent en charge. Oui, tout ça sera supprimé, surtout l'enseignement obligatoire. Et entre-temps, je voudrais lancer ce message au président de la République concernant tous ces enfants de la rue, qu'on mette vraiment une commission spéciale pour pouvoir identifier tous ces enfants et pouvoir les encadrer, que ce soit vraiment parmi les priorités du mandat du chef de l'État. Parce que notre jeunesse se meurt, c'est quand même l'avenir de demain. C'est une génération qui est assez sacrifiée. Vraiment l'encadrement de ces enfants-là, pas qu'on s'en serve pour la campagne ou pour faire que voilà, maman sociale et consorts, qui est vraiment des mesures concrètes d'accompagnement de ces enfants de la rue, pouvoir identifier les familles, si elles sont en mesure de les reprendre, pouvoir aider ces familles à pouvoir reprendre des enfants, ou pas, mais pouvoir trouver des structures comme on en voit en Europe, protéger l'enfant, protéger l'enfant. Donc, en tant que mère, ça vous fait mal de trouver des enfants de la rue? Oui, ça me fait très mal. Et vous proposez au président Félix de trouver des moyens d'encadrement pour faire sortir ces enfants de la rue? Oui, c'est vraiment, ça devait être c'est une urgence. Pour moi, c'est une urgence. Le président de la République devrait mettre des structures d'encadrement de manière urgente à éradiquer ce phénomène. On ne devrait plus voir un enfant sans surveillance dans la rue. Ces enfants sont sujets à des abus, mais pas possible. Il faut écouter les témoignages. Et ces gens-là doivent être poursuivis. Il faut qu'il y ait des lois qui puissent sanctionner. Je sais qu'il y a des lois, mais que ces lois soient applicables à tous. C'est ça le plus grand problème. C'est la raison, Nouchka Ntumba, le président doit travailler pour améliorer le social des Congolais, pour que la famille qui est la cellule de base puisse retrouver sa grandeur, où les parents, papa et maman, ont cette capacité à prendre en charge leurs enfants. Pour avoir cette capacité, les parents, les adultes en famille doivent avoir l'accès à un emploi bien rémunéré. Et quelle doit être la politique du président Félix en termes d'emploi, de possibilités d'emploi, de création d'emplois pour les jeunes, et que demain, ces jeunes qui seront des futurs parents ne puissent pas être incapables de prendre en charge leurs enfants pour qu'ils ne puissent pas sortir dans la rue? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Nouchka Ntumba? Ben moi, je dirais, c'est vrai que la tâche n'est pas facile. Moi, juste le peu de temps que j'ai sillonné un peu le coin de la capitale, je me dis, oh mon Dieu, le président il a du pain sur la planche. Tout est prioritaire en RDC, mais il y a les priorités des priorités, tout ce qui est vital, tout ce qui est, voilà.
par exemple, le cas, j'insiste, le cas des enfants, là, comme vous dites qu'il faut mettre les parents dans les conditions hein, pour qu'ils puissent reprendre leurs responsabilités. Je vois mal un parent qui a les moyens de pouvoir laisser son enfant traîner dans la rue, mais il faudrait faire un bon diagnostic, une bonne analyse, une bonne collecte des données, dans ce sens qu'il faut aller chercher les causes, parce qu'il n'y a pas que les causes de l'abandon. Il y a l'orphelinat qui intervient, il y a les abus qui interviennent, il y a les influences extérieures qui interviennent, il y a les trafics qui interviennent là-dedans. Il n'y a pas que la responsabilité des parents qui est mise en jeu, mais il y a beaucoup de choses. Il faudra faire une bonne évaluation et pouvoir savoir comment orienter les mesures de manière bien spécifique pour pouvoir éradiquer ce fléau-là. C'est vrai, créer les emplois, évidemment. Et je passe le message en même temps pour dire que la diaspora congolaise, elle a beaucoup de possibilités. Et je voudrais que le président de la République, si possibilité il y a, de pouvoir un peu réduire le coût des taxes, c'est vrai, momentanément, pour nous permettre à nous, de la diaspora, de pouvoir venir investir dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas que les investisseurs étrangers qui vont peut-être créer de grandes entreprises à grande échelle, pour pouvoir employer les gens à grande échelle, mais nous, il y a aussi les Congolais de la diaspora qui ont cette expertise-là, qui ont une autre mentalité aussi, pouvoir arriver à amener quelque chose ici, même pendant un laps de temps, c'est dire, bon voilà, en 6 mois, voilà, tax-free pour peut-être tel véhicule ou telle chose, permettre et nous motiver pour pouvoir venir investir ici sur place. Nouchka Toumba, vous êtes de la diaspora. Quand vous dites vous motiver pour venir, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions qu'on doit créer pour vous? Parce que ce qui est vrai, les étrangers qui viennent investir au Congo, ces capitaux rentrent chez eux. Ouais. Mais vous, vous êtes Congolais. Peut-être vous n'avez plus la nationalité congolaise parce que de la diaspora, pour certains intérêts, les Congolais ont dû prendre les nationalités de leur pays d'accueil. Aujourd'hui, la diaspora a cette capacité par rapport à la formation. Ils ont été formés. Ce sont des médecins, ce sont des économistes, ce sont des banquiers. Nous voyons dans d'autres pays africains comme l'Algérie, le Maroc, où vous avez des Marocains avec la double, triple nationalité qui créent des banques pour créer des conditionnalités. À chaque fois, les Congolais vivant à l'étranger qui me contactent dans le cadre du magazine Deadline, ils me disent, Symphorien, nous avons beaucoup de moyens, ici par exemple aux États-Unis, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, mais parce que nous avons déjà choisi une autre nationalité que la nationalité congolaise, parce qu'on nous dit que la nationalité congolaise est seule et on ne peut pas avoir une autre nationalité, ça empêcherait les Congolais à revenir au pays. C'est la raison pour laquelle dans le magazine Deadline, nous aimerons échanger avec Nouchka Toumba parce que c'est une opportunité qui nous est donnée de réfléchir un peu comment une personne de la diaspora congolaise ayant une autre nationalité que la nationalité congolaise pourrait proposer à l'actuel chef d'État de venir investir en RDC. Quelles sont les facilités qu'ils peuvent créer ici? Et t'avoir sur ce plateau, c'est vraiment une aubaine. Nous aimerons que vous puissiez nous donner votre avis. Nous aimerons que vous puissiez nous donner votre avis sur comment vous pouvez aider la RDC en tant que membre de la diaspora ayant déjà d'autres nationalités pour que vous puissiez éclairer la lanterne des Congolais ici en RDC. Nouchka Toumba. Oui, voilà. Donc, ce problème-là, cette question a été posée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, hier, hein, à Brazzaville. Les gens parlaient de la double nationalité. Le président a été clair. Il a dit, écoutez, ce n'est pas parce que les gens ont eu une double nationalité qu'ils ont renoncé à leur nationalité d'origine. Hein. On reste congolais, mais c'est des choses qui sont... Parce que Félix est aussi membre de la diaspora. Voilà, ce sont des choses circonstancielles hein, qui font que, par nécessité, par facilité, les gens obtiennent les nationalités de pays d'accueil. Mais lui n'est pas habilité à autoriser. C'est la Constitution qui demande que la nationalité congolaise soit une. Et on ne peut pas en avoir une autre. Elle est une. Oui, voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, au moment où il y aura la rentrée parlementaire, c'est un problème qui peut se poser et être débattu, voir s'il y aurait peut-être des modifications par rapport à ça. Ça sera une très bonne chose. Mais n'empêche, si quelqu'un a la double nationalité qui voudrait investir au Congo, tu vois, aucune loi qui l'en empêche.
Franchement, il n'y a aucune loi qui l'en empêche. Peut-être vouloir postuler au niveau voilà, politique ou quoi, c'est peut-être ça qui pose problème. Mais je ne vois pas un Congolais d'origine qui a une autre nationalité être empêché de venir investir au Congo. Non. Moi, je vous dis, c'est juste au niveau des taxes. Ça coûte cher et les gens voudraient venir, mais ça coûte cher. Le président Félix-Antoine Tshisekedi sait comment ça se passe en Europe. Il sait, il connaît. Voilà, même s'il faut prendre des crédits là et venir investir au Congo, hein, ce que beaucoup de gens feront évidemment, hein, mais les taxes, les tracasseries au niveau du port, il faut que vraiment que ça soit réduit, qu'ils nous donnent juste un petit temps, même pendant, comme je l'ai dit, même pendant 6 mois ou quoi, tax free par rapport à tel truc, par rapport à l'investissement qu'on peut faire, qui pourrait créer, même là, on crée une petite entreprise qui peut nourrir 2 bouches ou 3, c'est déjà quelque chose. Voilà, on soulage un peu l'État, hein, voilà. On apporte notre expertise. Et puis, s'il faut faire participer la diaspora, c'est vrai que tout le monde est appelé à participer dans ce domaine, mais il faut faire aussi un tri de compétences. Voilà, c'est pas parce qu'on est proche de Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'on est tel, et lui-même l'a dit, pas de privilège. Moi, je voudrais que le président de la République puisse faire un tri par rapport aux compétences, par rapport aux capacités de chacun, et qu'il n'y ait pas de privilège. Voilà. Nouch Katumba, nous prenons déjà le dernier virage de nos échanges si riches. Parlons de la femme. Ouais. Est-ce que la femme, ça sera juste une représentation, ornement, ou bien la femme doit vraiment s'impliquer au développement de la RDC? Quelle est la place de la femme dans le programme du président Félix? Qu'est-ce que vous pouvez proposer au président Félix par rapport à la femme? Bon, c'est que moi je voudrais proposer au président Félix-Antoine Tshisekedi par rapport à la femme, qu'il sache, il n'est pas sans ignorer que la femme c'est le fondement vraiment sur lequel se repose la famille. Hein. Oui, oui. Donc la femme elle est incontournable, c'est la maman, c'est elle qui crée, c'est elle qui reste avec les enfants, c'est elle qui éduque, c'est la maman qui oriente. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc, ce qui veut dire que la femme, elle est incontournable. Et je demanderai au président Félix-Antoine Tshisekedi de tenir compte de ça. Tenir compte des compétences, de cette agnac, cette volonté de la femme hein, de pouvoir construire son pays. Il y a beaucoup de femmes qui ont des compétences. Je voudrais qu'il fasse quand même attention à la parité, hein, qu'on retrouve quand même les femmes parmi dans son cabinet, qu'il y ait des femmes. Parce que jusque-là, je ne vois que les hommes. Hein. Donc, je voudrais quand même qu'il y ait des femmes aussi au niveau du chef de l'État pour qu'il y ait un équilibre. Donc, voilà. Mais vraiment qu'il facilite l'implication de la femme, qu'il n'y ait pas de discrimination au niveau du sexe, disant que, voilà, la femme est inférieure ou quoi qu'on en. C'est vrai qu'on est dans une autre culture, évidemment, mais la femme, elle a sa place en tant qu'une personne à part entière. Hein. Elle doit s'affirmer en tant que telle. Et si le président de la République peut prendre des mesures pour protéger la femme qui est souvent sujet à des abus, souvent à des abus de faiblesse, de la manipulation, de la violence sexuelle, et violence physique, violence morale, tout ça, il faut que le président de la République mette un accent particulier parce que nous, les mamans, nous l'avons massivement voté, nous l'avons soutenu, nous avons influencé nos enfants, nous avons influencé nos maris, nous avons influencé nos familles, nous avons fait beaucoup de bruit hein, pour qu'on vote le président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc vraiment que le président Félix-Antoine Tshisekedi mette un accent particulier sur la femme, qui nous donne des occasions, des opportunités pour qu'on puisse nous faire valoir. Nouch Katumba, c'était vraiment un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous avons appris, vous nous avez enrichi. En quelques mots, qu'est-ce que nous devons retenir du passage de Nouch Katumba dans ce numéro de Deadline? Et nous ne pensons pas que ce sera la dernière fois. Ben voilà, ce qu'il pouvait retenir, c'est que bon voilà, Nouch Katumba est de retour en RDC. Voilà, je viens parce que je suis rassurée qu'il y a un changement. Voilà, je suis rassurée que l'idéal pour lequel je me suis battue, l'idéal dans lequel j'ai cru, est arrivé au bout. Mais on va continuer à se battre pour concrétiser tout ça. Donc, on est là pour pouvoir accompagner le chef de l'État, à pouvoir harmoniser les choses dans le pays, apporter notre petite part de contribution. Voilà, donc j'ai été ravie d'être reçue sur ce plateau.
et une bonne ambiance. Bon, je salue tout le monde derrière les caméras, les réalisateurs. Et comme vous le dites, je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Je resterai disponible pour pouvoir pulcher avec vous un peu les questions d'actualité si besoin il y a. Merci beaucoup, Nouch Kantoumba. Ouais. Nous avons reçu pour vous Nouch Kantoumba, elle est de la diaspora, de l'UDAO de M. Claudel Loubaya. Elle a donné sa vision par rapport à la tournée du président Félix dans la sous-région, Angola, Kenya, Congo-Brazza. Et il a parlé de l'actualité et il nous a donné sa vision par rapport à la lecture de la RDC. Juste une analyse. Si nous souhaitons la réussite déjà des 100 jours du président Félix Tshisekedi, une seule solution, nous devons tous nous impliquer. Nous ne devons pas être passifs, dire que non, ce sont ces 100 jours. Non, non, ce sont nos 100 jours. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande famille de Deadline. Toujours à la même heure sur Kin 24 Télévision. Vous nous suivez dimanche à 22h30, rediffusion jeudi à 14h02. Vous êtes fidèles à nos plateformes de réseaux sociaux, YouTube, Sanfroyan Katende TV, Facebook, Deadline, et vous revenez sur Twitter, Sinfo4. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci, Nouch Kantoumba. Merci beaucoup.